mystifier les gens, on va dire, avant que je ne le voie, je l'avais vu. Voilà, on va dire ça comme ça, parce que c'est une longue histoire. Notre rencontre physique remonte à 2013, l'année où, par l'entremise de Assoumou Sarrazin, on mettait en place l'école des poètes. Et je crois que c'est lors de leur tout premier rendez-vous à la mairie, à la bibliothèque de la mairie annexe de Cocody, que nous nous sommes rencontrés. Ils étaient alors de frêles jeunes gens. Maintenant, c'est des solides gaillards. Mais ils le sont humainement et poétiquement aussi. Ce qui me plaît avec Nenglou, c'est que il y a des proclamations. Voilà, il y a des proclamations. Son parcours est marqué par cela. Et ces proclamations, c'est des projections aussi. C'est des projections. Donc quand il dit grand quelqu'un, c'est une affirmation positive. En même temps, c'est un programme. C'est un programme dans lequel il se projette. Et donc, naturellement, si c'est un tel programme, je pense qu'il va vraiment devenir une personnalité majeure, s'il ne l'est déjà, hein, une personnalité majeure de la scène poétique. Je ne dirais pas ivoirienne, ni africaine, mais mondiale. Voilà, c'est vers ça qu'on... Tout le monde ne va pas à la 1500. Le dernier artiste que j'ai vu dans cette salle, c'est Johnny Hallyday. C'est pour vous dire hein, que c'est une salle prestigieuse. Avant lui, il y a Placide Conan qui a fait J'écris de profil là-bas. Donc il est heureux que Nenglou aborde cette étape-là aussi. Aborde cette étape-là avant la 4000. Et le stade de Fouette, c'est cela, hein, la marche normale de la parole. Il faut, comme l'a si bien dit mon maître, Boté Zadi Zaourou, il faut ajouter la terre à la terre pour que vive la termitière. Ça veut dire donc qu'il faut grandir à chaque étape. Il faut grandir à chaque étape. Il faut prendre de l'ascendance, il faut prendre du volume, il faut prendre de la hauteur. Je crois que le projet, c'est à la dimension de l'art de Nenglou et de ce qu'il défend en tant que poète et slameur. Et donc, normalement, au stade où il est arrivé, je pense que on peut voyager à l'intérieur de la Côte d'Ivoire pour faire connaître cet art-là à la plupart des grandes régions de Côte d'Ivoire. On peut voyager ensuite en Afrique, où il y a aussi une pratique de l'art de la parole. Donc ça peut intéresser les Africains de découvrir aussi cette pratique oratoire. Et puis naturellement, je pense en Occident, je veux dire principalement en Europe, mais aussi en Amérique du Nord, partout où les gens écrivent et entendent la langue française, normalement, Nenglou pourrait s'inviter. Et il peut même oser aller en Chine. Il peut même oser aller en Chine pour y parler avec un système. La Chine est très en avance en matière de technologie, avec un système de traduction simultanée, et je pense que ça pourrait très bien fonctionner. Radieux,
c'est ce que le père souhaite, un avenir radieux, voilà, un avenir à la dimension de ce qu'il pratique, à la dimension de ce qu'il pratique. Et je dois dire que depuis nos premières discussions à l'Institut Goethe, quand je lui conseillais de ne pas faire de concours au même titre que les autres, parce qu'il était président de l'école des poètes, et parce que aussi la parole n'était pas encore arrivée à maturation. Quand je vois depuis cette époque jusqu'à aujourd'hui la marche de progression qu'il y a eu, et puis il y a eu cette fameuse date de juin 2020 où Nenglou a reçu le Bissa. Comme moi je l'ai reçu de mon maître Botezadi Zaourou. Donc ça c'est des détonateurs, c'est des accélérateurs de carrière, c'est des dépôts. Et quand on reçoit un tel dépôt, normalement, on doit pouvoir l'exprimer partout. Parce que c'est l'effet encyclique. Voilà, ça doit se propager, ça doit se développer. C'est inscrit dedans. Donc c'est ce qui va arriver et le monde va s'en étonner. Voilà. Mais s'il n'y a pas de génération spontanée, Nenglou vient de quelque part. Le 25 avril 2026, vous avez rendez-vous avec l'histoire, avec un grand quelqu'un, à la salle Louga, Djedje, du Palais de la Culture Bernard Belin Dadier de Trècheville. Venez, ne vous faites pas raconter cette soirée, venez découvrir un poète slameur majeur de la nouvelle génération, Nenglou Zian Monzian.